Bismillah. اقرأ بسم الله ربك الذي خلق. Irrahmanirrahim. Donc, Oui, monsieur, bonsoir. lis. Lis. Au nom de ton Dieu qui a tout créé. Lis. C'est ce qui est marqué en arabe. Bonsoir, Ok. mon ami. Bonsoir. Bonsoir, mon ami. Bonsoir, bonsoir. Salut. T'es musulman sunnite? Oui, je suis musulman sunnite. Parfait. Elle sunna wal jama'a. Non? Peu importe, je suis musulman sunnite. Après, Est-ce que T'as une tu... école? Ouais. non, pas forcément. Donc, tu suis l'ijma', c'est-à-dire l'avis majoritaire des 4 écoles. Si tu me dis pas forcément, ça sert à rien, tu peux descendre, tu vois. Non, justement, c'est pas ce que vous décidez à vous, mais chacun ça. Moi, je suis musulman sunnite, le Coran, la Sunna, tout. Bah, c'est pas ça l'islam sunnite, mon ami. L'islam Si. sunnite, l'islam sunnite, effectivement, tu as parlé d'une partie. L'islam sunnite, c'est sur le Coran, la Sunna, d'accord? Ijma' wal qiyas et d'autres sujets. Il y a plein d'autres règles, mais ça, c'est la base, c'est la priorité. Coran, le Coran, Sunna, l'ijma', l'avis majoritaire, Ça, c'est chaud. et l'analogie. Ça, c'est l'islam sunnite. Ça, c'est Si les tu parles conditions. d'un autre islam, Ça, c'est les conditions pour donner une fatwa. non, Non. Si, non, non, non. Non. si. Ah là là. Bon, je sais pas si moi, c'est une réussite. Si les gens commencent à deviner, définir, créer de nouveaux islams de leur tête, je suis très content. Parce qu'on est en train de piétiner tous ensemble, nous 4 là, Iqra en premier, Amir, Loremlo, Cassius l'a dit, on piétine à fond l'islam sunnite. Merci beaucoup. Hein. Bah, attends, on va vérifier. Donc, du coup, Non, mais tu ce que je prends veux pas dire, l'ijma'. une chose est sûre, c'est Ouais. que on n'a pas la même définition, de l'islam, toi et moi. Non, c'est juste, il y a l'islam et il y a l'islam sunnite. L'islam sunnite, il y a des codes, il y a des règles. Il y a par exemple la notion de l'alliance et du désaveu. Tu connais l'alliance et le désaveu? Bien sûr, bien sûr. Voilà, moi, tu connais les 10 annulatifs de l'islam sunnite? Comment? Les 10 annulatifs de l'islam dans l'islam sunnite, tu connais? Nawaqid l'islam, si t'es arabophone. Ah, si tu crois pas de Coran et de la Sunna, et puis non, c'est pas ça. Je vais t'en lire un des 10 annulatifs de l'islam. Non, c'est pas ça Nawaqid l'islam. D'où tu sors ton truc? Nawaqid Islam, qu'est-ce que ça veut dire Nawaqid Les Islam? annulatifs. Il n'y a pas Nawaqid Islam. Ça n'existe pas. Si tu crois pas de Dieu seul, tu sors de l'islam. Non, il y a beaucoup plus de. Il y a 10 annulatifs, dont des annulatifs majeurs et des annulatifs mineurs. Tu ne crois pas de Dieu, de ses prophètes, de ça, ses livres et puis ses anges. Si tu veux, mais il n'y a pas que ça. Il y a 10 annulatifs. Il y en a 10 dans l'islam sunnite. Enfin, après, dedans, ils sont répertoriés. Hein. Mais par exemple, le premier, c'est le polythéisme. Tu vois, c'est un annulatif. Bah, le fait d'associer, etc. C'est ce que tu viens de dire. Ça correspond à ce que tu viens de dire, toi. Le deuxième, c'est quiconque met des intercesseurs entre lui et Allah, les invoque, leur demande intersection et se confie à eux, et mécréant par l'unanimité. Le troisième est mécréant quiconque doute de la mécréance des polythéistes. Le quatrième est mécréant quiconque croit qu'il y a une voie plus droite et plus parfaite que la voie du prophète Mohammed, ou bien qu'il y a un jugement plus juste que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement plus juste de son jugement, que son jugement, comme ceux qui préfèrent le jugement du rebelle à son jugement. C'est-à-dire que cette phrase-là, enfin, ce quatrième annulatif, je vais te montrer ce qu'il a inclus, parce qu'il inclut plusieurs choses, pour expliquer, forcément, quand tu vas dans les explications. Par exemple, ceux qui relèvent des cas de la grande mécréance, il y a celui qui renie totalement les lois de Allah, celui qui rend légal le fait de juger par autre chose que ce qu'Allah a révélé. Parti dans les détails d'experts. Moi, je t'ai donné les grandes lignes. Là, je te donne juste les 10 annulatifs. Je te donne le quatrième. Celui qui met sur un pied d'égalité le jugement d'Allah et le jugement d'autrui. Celui qui juge avec autre que les lois d'Allah en affirmant que son jugement est le jugement d'Allah. C'est-à-dire que cette phrase-là, dans l'islam sunnite, il faut juger par les lois d'Allah. Qu'est-ce que les lois d'Allah? C'est la charia.
C'est-à-dire, Mais tout les ça, textes, ça rentre en dessous de l'association. Donc, ça revient à ce que j'ai dit, quoi. la charia, c'est quoi? C'est Je quoi la comprends- charia? Je comprends pas les questions. Vous compliquez tellement les choses. Qu'est-ce que c'est la charia? Non, c'est ça, l'islam sunnite. ça revient à ce que j'ai dit, en fait. C'est l'islam sunnite. La charia, Si c'est tu ne quoi? crois pas, si C'est tu crois quoi? que Dieu n'est pas qu'un, et S'il que te plaît, réponds-moi. C'est quoi la charia? C'est quoi la charia? je comprends pourquoi vous êtes athée C'est et quoi apostat. la charia? La question, elle est simple. Tu ne peux La pas charia- répondre. C'est la- la loi d'Allah. Est-ce qu'il y a des Exactement. ouvrages de jurisprudence pour la charia? C'est-à-dire, il y a des mots techniques en français, des fois, je ne les comprends pas. Le fiqh. Fiqh. Oui, Est-ce qu'il y a des livres de fiqh? oui. Dans Oui. quel livre de fiqh, d'accord, tu prends toi? Quel livre de fiqh tu prends? Je n'ai pas un livre précis de fiqh. Et puis, les livres de fiqh, c'est des humains. Ils peuvent se tromper. Oui, donc tu Ils ne peuvent suis avoir pas raison. l'ijma. Il ne suit pas du tout. Selon Il suit pas l'islam al-Sunna. sunnite, si tu ne suis pas l'ijma, c'est que tu Je suis juges pas par une musulman. autre loi que celle d'Allah. Donc, C'est donc, en fait, je ne suis pas musulman, c'est ça? Ah non, moi, si, tu es musulman. Tu te dis musulman sunnite, tu es musulman sunnite. Je te dis juste que dans la loi de l'islam sunnite, d'après les 10 annulatifs de l'islam sunnite, tu es dans le 4e. D'après l'islam sunnite. Et Quand nous, tu on montes dans condamne n'importe- l'islam sunnite. Ouais, tu montes dans n'importe quel live de Al-Sunna wal Jama'a, ils vont te dire Hada kufrun bawah. Hada kufrun ba-. C'est une mécréance claire. Tu es un Redis, kafir. parce que ça coupe. Tu montes dans n'importe quel live de Al-Sunna wal Jama'a. Tu vas parler avec n'importe quel savant de Al-Sunna wal Jama'a et tu lui dis ce que tu viens de dire, il va te dire Hada kufrun bawah. Voilà. Non, pas du tout. Ah, bien sûr, celui qui rejette l'avis majoritaire, l'avis général, est un kafir. D'après l'islam sunnite. Pas moi. Non. Moi, je ne suis pas une autorité. Bah, tu sais C'est ce quoi? que tu dis, toi. D'accord. Bah, C'est ce que donne-moi tu une dis. source. Donne-moi une source de l'islam sunnite qui dit celui qui rejette l'ijma n'est pas considéré comme kafir. Donc, donne-moi. Parce que moi, j'ai celui qui dit. Comment je peux te donner une preuve de quelque chose qui n'existe pas? Bah, d'accord. Moi, je l'ai. Est-ce que tu peux nous lire le 5e annulatif, l'avis général? Tu étais dessus, Cassius. Qui a écrit? Je comprends pas. De moi, c'est moi qui l'ai écrit. Le 5e? Ouais, le 5e. Celui qui a une répulsion au sujet d'une chose que le messager a apportée est mécréant, même s'il pratique la chose en question. C'est qui ce monsieur? Là, C'est qui ce monsieur? Est-ce que tu sais d'où vient la parole de Al-Sunna wal Jama'a? C'est un verset du Coran, sourate 47, verset 9. C'est Vous parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres. Pardon. Déjà, vous êtes trois, c'est la et moi je suis tout sourate- seul. C'est la Si à chaque sourate fois, 47. moi, j'arrête. C'est une sourate qui l'a dit, c'est Vous me Allah. coupez, vous me laissez même pas parler. C'est Allah qui a dit que Vous c'est un voulez annulatif. pas que je parle de la vraie religion, que les gens... Mais quelle vraie religion? On te parle de l'islam sunnite, mon ref. Est-ce que tu connais mieux que la Oulema, l'islam sunnite? Tournez vers des petits... D'accord. Laissez-moi parler au moins. D'accord. Ibn Kathir, c'est un petit? Ibn Kathir, c'est un petit? Mais c'est quoi le rapport? Je sais pas, les Mufassirin, les savants, les Aoulema qui ont passé leur vie à étudier. Donc, si vous me coupez à chaque fois, je suis Non, obligé mais de faire 3 fois l'effort. En fait, peu importe. Je veux dire, c'est pas mon problème. Tu peux descendre si ça te plaît pas, si ça te convient pas. Alors, franchement, t'as senti, il n'y a pas de souci, tu peux descendre. Par contre, tu vas Non, je répondre vais à ma rester. question. Tu vas répondre à ma question. Ce sera cool. T'as vu? Enfin, ou plus. D'ailleurs, je lui ai posé une question, je me souviens même pas. Oui, c'est lui qui a posé, Ah la oui. question. Il a dit d'où vient C'est cette marrant, parole. vous Donc parlez ça, dont c'est il la vient du parole Coran. d'Allah. Donc c'est la parole d'Allah. D'accord? Celui qui déteste une chose venue du messager d'Allah est un mécréant et même s'il le met en application. Allah le Très-Haut a dit, Allah le Très-Haut a dit, je suis en train de parler. Allah le Très-Haut a dit, sourate 47, verset 9, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. C'est bon? Donc si tu as de la répulsion On peut parler ou de que quelque tu chose détestes que une vous chose aimez. venue du messager d'Allah, tu es un mécréant selon l'islam sunnite, selon Allah, la parole d'Allah. C'est Selon toi. parce qu'ils ont eu de la Bref, répulsion pour ce est-ce qu'on qu'Allah peut fait parler, descendre. est-ce qu'on peut parler de quelque chose que vous aimez Non, très, très bien? on reste là-dessus. Parce que l'islam sunnite, on a compris que tu ne suivais pas l'islam sunnite, mon ref. Tu es tekfir par l'islam sunnite. Et l'islam sunnite, nous, on le condamne. Est-ce que tu condamnes l'islam sunnite qui t'a tekfir au travers du 5e et du 4e annulatif de l'islam sunnite? Est-ce que tu condamnes les ulémas
qui ont fait ces lois. Nous, on les condamne, ces oulémas qui ont fait ces lois et qui t'ont tekfir à cause de ces lois. Est-ce que tu les condamnes? Si tu veux, mais moi, je ne suis pas venu pour Non, parler mais de ça. dis-le. Est-ce que tu les condamnes? Je ne suis pas venu pour parler Est-ce de ça. que tu les condamnes? Ces oulémas portent tes couilles. Tu les condamnes, ils t'ont tekfir. On vient de te montrer que leur 4e et leur 5e annulatif, ils te tekfir. Nous, on les condamne, ces gens-là. Ils sont en train de te dire, eh oh, t'es pas un bon musulman, toi, t'es pas un musulman sunnite, hein, tu respectes pas ce qu'on a dit. Ils sont en train de te dire ça, les oulémas. Est-ce que tu les condamnes comme nous? Si tu veux, tu peux les condamner. Moi, je te demande, toi, est-ce que tu les condamnes? Je ne parle pas de ça. Pète tes couilles, sinon tu descends. Est-ce que tu condamnes ces oulémas? Est-ce que tu condamnes ces oulémas? Je m'en bats les couilles. Est-ce que tu condamnes ces oulémas? Porte tes couilles. Si tu réponds pas, tu descends. Coward, c'est bon? Est-ce que tu les condamnes? Là, je sais pas, c'est très simple comme question. Nous, on les condamne. Ils te tekfir, ils te pissent dessus en disant, t'as pas le droit d'interpréter. C'est nous, on a décidé, les oulémas, il y a un ijma. Tu l'acceptes pas, t'es tekfir. On les condamne. Est-ce que toi, tu les condamnes? Démute-toi et réponds-nous. Des gens qui te pissent dessus, là. Je sais pas, porte tes couilles, il y a un peu de fierté, de l'amour propre. Condamne-les, ces gens-là, qui font autorité dans l'islam sunnite. Démute-toi. Rebelle-toi contre l'autorité religieuse qui te tekfir. L'autorité religieuse qui te fait tellement rouf que tu n'oses même pas la condamner. Tu peux te démute, ça fait 2 fois. Il veut pas le faire. Parce que vous me coupez. Réponds alors. Pourquoi je vais parler? Réponds alors. Dès que je commence à parler. Est-ce que tu les condamnes? Pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi? Est-ce que tu les condamnes? Prouve que tu n'as pas peur. Juste pour qu'on soit d'accord. Prouve que tu n'as pas peur. Pourquoi je vais avoir peur? Alors condamne-les. Si j'ai pas envie de les condamner. Eh ben c'est que tu es d'accord avec eux. Pas forcément. Ok. Est-ce que tu vas à l'encontre de leur avis quand ils disent que tu es tekfir? Je voulais parler des miracles. Bon, je m'en bats les couilles. Donc, tu vas répondre à la question. Est-ce que tu condamnes ces lois? Je m'en fous. Est-ce que tu condamnes ces lois établies par les oulémas, le consensus, l'ijma, des 4 écoles qui te tekfir? Est-ce que tu le condamnes? Moi, je ne condamne pas. Je prends d'autres oulémas. Donc, tu es d'accord avec eux? Ils ont raison. J'ai dit, je ne condamne pas, mais j'ai le choix de choisir des autres ulama. Mais comment ça, tu condamnes pas des gens qui t'ont tekfir? Tu crois qu'ils ont de la pitié pour toi? Ils te tekfir. Ils ont dit, tu es sorti de l'islam sunnite, ces gens-là. C'est le problème. Moi, je vis dans la paix, je ne vis pas dans la haine. D'accord, ok, d'accord. Bah, tu diras ça dans les pays où ils veulent appliquer la charia. Tu pourras leur dire. Je pense que ça va les convaincre. Ouais, juste un truc, parce que dernier test pour savoir si les musulmans sunnites ou pas. Non, parce qu'on a demandé des musulmans sunnites. Juste un dernier test. Quand le prophète dit « Man baddala dinahu faqtuluh », celui qui change sa religion, vous lui séparez la tête du corps. C'est un hadith sahih que tu prends ou tu le prends pas? Si on le prend, ça veut dire celui qui change de religion et rentre dans l'islam, on le tue, c'est ça? Bah, est-ce que tu prends hadith sahih qui dit celui man baddala dinahu faqtuluh, et ton Dieu de religion, tuez-le, c'est ce que tu dis. Bon, si vous voulez continuer, moi. Bah, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire si on prend le hadith, ça veut dire. C'est toi qui expliques le hadith? Celui qui quitte l'islam, tuez-le. Non, il n'a pas dit ça. Est-ce que c'est toi qui expliques le hadith? Non, c'est pas moi, c'est ulama. Donc, quel est le meilleur tafsir de Bukhari d'après l'islam sunnite? Pourquoi tu as pris que le Bukhari? Il n'y a pas que le Bukhari. Bukhari, toi, c'est rien, c'est de la merde. Non, j'ai pas dit que c'est rien, j'ai pas dit. Mais on en a plein d'autres, mais déjà parle de celui-ci, t'es pas capable de parler de celui-ci. Les autres, on te les sort après, si tu veux. Ce hadith, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui l'interprètent. Pas de l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, par exemple, je vais te donner une source. Parce que moi, j'aimerais bien avoir une source de l'islam sunnite de ta part qui dit le contraire. Moi, j'ai fait Al-Bari. Je découvre que vous partez sur des gens précis, mais vous prenez pas le tout. Ok, d'accord. Donne-nous le nom d'un savant qui dit que non, il faut pas tuer l'apostat. Je suis venu de parler des miracles du Coran. On peut parler. Je m'en fous. Non, je veux que tu prouves ce que tu affirmes, s'il te plaît. Bah non, j'ai envie de parler de ça. J'ai le droit. Tu as dit qu'il y avait des gens, des oulémas, qui bon, ne prenaient pas ce hadith. Des miracles des courants où je descends.
Bah, tu descends si tu veux. C'est un coraniste. Je C'est un m'en coraniste. fous. C'est un Non, coraniste. non, non, je crois L'islam Je suis sûr que t'es sunnite. coraniste. On va rester sur ce hadith. Ce hadith, sahih. Tu le prends ou tu le prends pas, toi? Et si tu le prends pas, donne-moi le nom du savant qui ne le prend pas, qui dit non, ce hadith, il faut pas le prendre. Lequel? Men beddel adin au farqtoulou. Moi, je viens de te dire. Je viens de dire. Donne-moi c'est le lui. nom d'un C'est lui. savant. C'est lui le savant. Écoutez-moi. Donne-moi n'importe le quel- nom d'un savant. Moi, je vais demander aux gens, peut-être qu'ils auront mieux jugé que vous. Parce que Mais vous, pourquoi tu affirmes des trucs si t'as pas de preuves, mon ref? Comment Oui, j'ai tu... des preuves. Bah, donne le Fadel nom d'un savant. Suleiman, ceux qui comprennent l'arabe, Fadel Suleiman. Ils pourront aller voir. Réformateur. Ouais. Ouais. Non, pas du tout. Bah, Bien si. sûr. Bien sûr, c'est un réformateur comme Shahrour, comme plein d'autres, comme Évidemment, Amr Khalid, comme Amr évidemment, Khalid, tu vas réformateurs pas qui sont considérés comme toi, Évidemment, tu kafir vas de pas la part de prendre- l'islam sunnite. Voilà. Tout simplement. C'est facile pour vous. C'est un Vous- coraniste. Hein. C'est un coraniste. Vous Depuis rejetez tout à l'heure, tout. il danse, c'est un coraniste. Hein. Donc, ça sera quoi ma réponse du coup? Je vous ai donné un et si je vous donne un Mais autre. moi, Je ne parle pas des miracles scientifiques Non, mais moi, avec je les comprends, coranistes. je comprends juste pas. Mais vraiment, je comprends Ah, pas ouais, comment je vous tu dis que peux je te suis- laisser. Oui, si tu veux, mais peu importe. Moi, je comprends pas comment tu fais pour accepter. Moi, je vous corrige des choses que vous avez mal compris. Si tu veux. Moi, tu iras expliquer ça au lema de l'islam sunnite qui autorise le mariage des enfants, pas. Justement, ils sont en train de le faire. Il n'y a pas qu'un seul. Super. Est-ce que tu peux nous donner le nom d'un ulema de l'islam sunnite qui travaille dans les 4 écoles de l'islam sunnite, s'il te plaît? Non. Comment? Bon, de toute façon, on s'en fout, c'était pas le sujet. Moi, j'ai un truc que je comprends pas. Enfin, c'est plus le sujet là dans ma tête. Il y a un truc que je comprends pas. Comment tu peux accepter que des autorités religieuses, de l'imam Malik, en passant par les 3 autres grandes écoles de l'islam sunnite, en passant par tous les mufassirines jusqu'à aujourd'hui, comment tu fais pour accepter qu'ils te pissent dessus en disant tu refuses l'ijma, donc tu es tekfir? Comment tu fais pour accepter ça et pour ne pas les contredire? Je comprends pas. Moi, je les contredirais à ta place. T'es musulman sunnite, non? Tu me l'as dit. Alors, pourquoi tu te laisses faire par une autorité religieuse qui dit non, tu dois respecter l'ijma? Pourquoi tu les condamnes pas, cette autorité? Je comprends pas. Je comprends pas cette soumission que tu fais à une autorité qui te pisse dessus. Je comprends pas. On parle pas d'Allah, là. Je peux répondre sans personne qui me coupe ou pas? Vas-y. Moi, j'ai fait monter un malikite. Si à un moment donné, le coraniste ne veut pas parler. Oui, impertinent, juste un instant. C'est juste que je comprends la religion mieux que toi, c'est tout. Ouais, impertinent, juste un instant. Rien. Donc, le coraniste, on le laisse parler. Il y a les 4 écoles, bien sûr qu'il y a beaucoup de ulama qui acceptent des choses et qui refusent d'autres, ou bien qui comprennent, chacun prend. D'accord, il n'y a pas de souci, Mais est-ce que tu connais mieux l'islam que Sheikh al-Mufassirin al-Tabari? Mais il n'y a pas que Tabari, c'est ce que vous connaissez. C'est pas ma question. Écoute bien ma question. Est-ce que toi, tu comprends mieux l'islam que Sheikh al-Tabari? Sur quel sujet? Sheikh al-Mufassirin. Sur l'islam en général, mon ref. Là, on parle de Sheikh al-Mufassirin. Je vais te donner un exemple. Non, réponds à ma question. Non. Oui, je réponds. Non. Est-ce que toi, tu es plus à même de comprendre l'islam, de mieux le comprendre que Sheikh al-Mufassirin al-Tabari? Je peux répondre ou tu vas me couper? Ça sert à rien en fait. Oui ou non? Si on parle tafsir du Coran, l'explication du Coran, At-Tabari, il ne peut pas donner des explications qui parlent de l'univers, par exemple. C'est pas ma question. Donc maintenant, on va reposer la question. Est-ce que toi, tais-toi et écoute bien la question, parce que tu danses depuis tout à l'heure et ça se voit et c'est gênant. Je te jure que là, je suis en gêne pour toi. Donc écoute ma question, s'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que toi, tu es plus enclin à bien comprendre l'islam? Est-ce que toi, tu as plus de chances de bien comprendre l'islam qu'un Sheikh al-Mufassirin qui a passé sa vie? Je te donne même pas le nom d'Al-Tabari, tu vois, je donne même plus de nom. Qu'un Sheikh al-Mufassirin qui a passé sa vie à étudier les textes de l'islam sunnite. Ça n'empêche pas d'être
pas complètement d'accord avec lui. Je suis d'accord. Mais Voilà. est-ce qu'on est d'accord que quelqu'un qui passe sa vie à étudier l'islam, un savant, on est d'accord que... Il n'est pas le seul. On est d'accord. Il n'est pas le seul. On est d'accord. Mais quand tu vois que la majorité des savants, la majorité, la grande majorité de tous les savants qui sont des références, hein, pas des petits chouillours, hein, parle des aoulémas, les vrais, tu vois. Oui. Quand ils sont majoritaires à affirmer quelque chose. Laquelle? Que le mariage des enfants est halal. Des enfants des halal. C'est halal. C'est écrit où ça? C'est écrit dans tous les ouvrages de jurisprudence. Umtad as-Salik, Murtaza al-Khalil, l'avis de l'imam Malik dans Al-Muwatta qui est utilisé en jurisprudence. Ça reste des ulama, oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est les paroles de Dieu. Il n'y a pas de souci. Quand la majorité des oulémas de l'islam sunnite, la majorité, la grande majorité. Dans ce cas-là, on prend la minorité. Toi, tu prends la minorité, mais les textes de la charia, ils prennent pas la minorité. La charia, elle prend la majorité. Non, je suis désolé. C'est pas vrai ce que tu dis. Bah, prouve-le. Montre-moi un texte de l'islam sunnite qui dit que un avis minoritaire peut très bien faire loi. Sur les mariages des enfants, ça n'existe pas le mariage des enfants chez nous. Bah, si, dans l'islam sunnite. Le prophète Mohammed s'est marié avec Aïcha, elle avait 6 ans, il a consommé le mariage, elle en avait 9. Az-Zubayr, l'un des compagnons du prophète, a marié sa petite fille au berceau. Et si je te donne dans le Sahih al-Bukhari et je te prouve A plus B que Aïcha, il avait minimum 15 ans. Vas-y, montre le Sahih al-Bukhari qui dit qu'elle avait 15 ans. Ok, mais tout d'abord, je te pose une question pour savoir si tu connais vraiment la religion ou pas. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Bah, toi, tu connais même pas les hadiths qui disent qu'elle a 6 et 9 ans. Alors, donne le hadith. Parce que c'est ça que je vais m'appuyer. Bah, donne le hadith. Quel est le hadith où c'est marqué 15 ans? En quelle année était le voyage bon. C'est un coraniste. Depuis tout à l'heure, un coraniste nous balance. Donne le hadith. Une réponse, sinon je ne continue pas. Donne le hadith. Bah, continue pas. Paf, hop, tu vas pas donner de réponse. Donc, tu vas pas continuer. Enfin, non, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je vais lire les hadiths Sahih, Bukhari. Alors, je vais donner la liste qui dit qu'elle avait 6 et 9 ans. Sahih Bukhari, il n'y a pas de souci. Moi, j'en ai 20, 18 là. Alors, Sahih Bukhari, 3894. Sahih Bukhari, 3896. 5134. 5134. 5133. 5158. 6130. Sahih Muslim, 1422C, ou classé au 3481 dans le volume 4 des Sahih de Muslim. Sahih Muslim 3311, 2547. Abu Daoud, Sahih 2121, facile à retenir, 4931, 4935. Sahih Abad al-Mufrad, Sahih 368, Sahih 1299. Sahih an-Nasa'i, 3378. Voilà. Ça, c'est tous les hadiths où c'est marqué 6 et 9 ans, ou même entre 6 et 7 ans et 9 ans. Et le prophète est mort quand elle avait 18 ans. Ouais. Donc, donne-moi le hadith. Je peux parler. Je peux parler. Exactement, tu vas parler. Hadith où il y a marqué 15 ans. Tous ces hadiths-là, sans faux. Ils parlent sur le même hadith. Bah, donne le hadith. Okay. Donne le hadith qui dit qu'Aïcha avait 15 ans. Depuis tout à l'heure, vous me posez des questions, je réponds. J'ai posé une seule question, il n'y a personne qui peut me répondre. D'accord, est-ce qu'ils sont vrais ces hadiths ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre? Est-ce qu'ils sont vrais ou pas ces hadiths? C'est incroyable, c'est incroyable. Écoute mon ref. Une simple question. Arrête de danser. On t'a cité... Arrête. Tu vois, là, je parle. Quand je parle, tu te tais, s'il te plaît. Parce que depuis tout à l'heure, tu fais que danser et t'es de mauvaise foi. Donc maintenant, monsieur le coraniste, qui interprète à sa sauce comme il veut, on veut une réponse. Est-ce que les 18 hadiths sahih reconnus par les autorités de l'islam sunnite, est-ce que tu les... Merci d'être parti. Espèce de menteur. Ouais. Menteur. T'es un coraniste. Tu connais rien à l'islam sunnite, tu pisses sur les hadiths sahih et quand tu veux prouver qu'Aïcha, elle avait au moins 15 ans, tu vas chercher dans les sources sur lesquelles tu pisses. Tu es illogique, irrationnel et je te suspecte vraiment d'être soit hypocrite, soit un menteur, soit vraiment en dissonance. Mais la dissonance, j'y crois pas trop. Étonnamment. J'y crois pas trop. Sinon, tu aurais condamné les oulémas. Parce que j'en ai vu des gens qui étaient en dissonance à ce stade-là, mais avant ça, ils avaient quand même condamné les oulémas qui les ont tekfir. Ils avaient eu au moins cette dignité-là
de pas se laisser faire par une autorité qui les salissait, qui leur pissait dessus. Ça, au moins, ils ont été dignes pour certains d'entre eux. Mais on l'a déjà eu, pas chez toi, mais on l'a déjà eu. Purée, je te jure. Coraniste. Ce manque d'amour-propre quand il s'agit de se faire pisser dessus par les autorités de l'islam sunnite et de l'accepter. Putain, vous n'avez pas beaucoup d'amour-propre là-dessus. Hein. Cassius, c'est pas pour rien que c'est les apostats qui s'en occupent. C'est pas pour rien. Ouf. Vraiment. Vous faites pisser dessus par l'islam sunnite, mais vous continuez. C'est incroyable. Enfin bon. Franchement, après. Franchement, si les musulmans s'en occupaient, moi, je prendrais des vacances. Mais c'est ça le problème. C'est que lui, là, quand on arrive dans l'entonnoir où on lui pose la question, les 18 hadiths là, est-ce qu'il s'en faut? Et j'allais ajouter, c'est autorisé, enfin, de par les hadiths, c'est autorisé par la parole d'Allah dans le Coran. Et au-dessus du Coran, il y a ChatGPT qui l'autorise aussi. Donc, vraiment. J'ai oublié. J'avais oublié de lire. Merde. Vas-y, j'ai oublié de le dire. Vas-y. Bah, j'ai oublié de dire que ChatGPT était plus sacré que la parole d'Allah. Ah. Alors on va lire le truc dès le début, avec ma question qui n'était pas précise. Hein. Donc, principes généraux dans les 4 écoles. Validité du contrat de mariage pour la mineure. Et j'invite tout le monde. La question, vous allez dans ChatGPT poser la même question, vous allez avoir la même réponse. Donc, la question était, que dit l'islam sunnite dans le mariage des petites filles qui n'ont pas encore eu de règles d'après les 4 écoles? J'aurais dû préciser un peu mieux, mais je vous invite de faire la même chose. Parce que la réponse est claire. Alors, 1. Voilà. Dans le droit musulman classique sunnite, les 4 écoles Madahib, Hanafit, Malikite, Shafi'ite, Hanbalite ont historiquement admis la possibilité que le père, selon les 4 écoles, pour le grand-père paternel, de marier sa fille mineure, même si elle n'a pas encore atteint la puberté, et donc pas encore eu ses premières règles. Toutefois, il est important de comprendre le contexte, les conditions et les nuances et tout. Remarque importante, les positions que nous allons décrire relèvent du droit classique de l'islam sunnite des 4 écoles. 1. Principes généraux. Validité du contrat de mariage pour la mineure. Point commun. Dans les 4 écoles, le père et selon certaines écoles, le grand-père paternel peut contracter un mariage pour sa fille mineure, donc qui n'a pas encore atteint la puberté. Les autres tuteurs wali, comme l'oncle, le frère, etc., n'ont généralement pas cette latitude pour une fille mineure. Absence de consentement direct de la mineure. Dans ces écoles, puisque la fille est mineure, elle n'a pas d'acte juridique valide, selon la logique du fiqh classique, le père peut agir sans son consentement explicite. Sans son consentement explicite. Néanmoins, la doctrine insiste sur la nécessité que le père, le tuteur, agisse dans l'intérêt de l'enfant. Maslaha, c'est connu. Consommation du mariage. Même si le contrat de mariage est considéré valide, la consommation ne doit pas avoir lieu tant que la fille n'est pas apte de recevoir, vous savez, de supporter l'aptitude physique, de supporter l'acte sexuel. C'est ce qu'on raconte tous les jours. La condition, c'est l'aptitude de recevoir une banane dans ta petite salade. C'est magique, hein, c'est magnifique. C'est dégueulasse, c'est vomitif. Dégueulasse. Uniquement physique de toute façon, en plus de ça. Donc. Puis après, ici, le 4e point, la possibilité d'annuler le mariage à la puberté. Donc ça, on le connaît aussi. Quand la petite grandit et devient adulte, après la puberté, elle peut demander l'annulation. Mais est-ce qu'elle a déjà été garda? Ben oui, c'est trop tard. Voilà. Donc après, tu as détail par école. École Hanafite, elle te donne, si le père et le grand-père paternel a contracté le mariage, la jeune fille n'a pas le droit de le résilier à la puberté. Les Hanafites, c'est les plus carrés, drastiques. 9 ans, elle peut y être en contrainte. Ouais. Donc, il te dit, et elle ne peut pas, à la puberté, à l'âge pré-pubère, elle ne peut pas résilier le contrat dans l'école Hanafite. Alors que les Malikites, je crois que c'est possible. Dans l'école Malikite, marier la mineure, le père peut marier sa fille avant la puberté. Condition, le père doit veiller à ce que le mariage soit avantageux en termes de dot, statut social, etc. Si une fois pubère, la jeune fille estime qu'il y a un préjudice manifeste, elle peut
elle peut, c'est quoi, par exemple, si la dot est très inférieure à la norme, ou si le mari n'est pas kouf, c'est-à-dire quelqu'un de bien, capable et tout, bon musulman, c'est-à-dire non compatible socialement et moralement, elle peut alors demander l'annulation. Alors que les Hanafites, tu ne peux pas. École Shafi'ite, généralement pas le droit de résiliation si c'est le grand-père et le père paternel qui a conclu le mariage. Le principe est similaire à la position Hanafite. École Hanbalite, marier la mineure, déjà ça, à chaque fois que je lis un paragraphe, j'ai envie de vomir. Ouais, c'est que le présupposé, l'élément de départ est chaud, quoi. Ouais, dès le début, marier la mine, c'est bon les amis, vous avez compris ou vous voulez pas comprendre? Je sais pas. Moi, je vomis à la lecture de tout ça. Et merci Oltkana 67 pour ton super autocollant. Merci beaucoup. C'est bon, s'il vous plaît, on change de sujet pour la soirée. Ouais. Franchement. Ben moi, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. De toute façon, c'est mon heure, vous savez bien. Ah oui, c'est ton heure. Faut qu'on aille me border, c'est comme ça. Et bah, on t'entend pas, Amir. Bon, bonne nuit. Et à bientôt, Lorem. Ouais, je disais à chaque fois, à 23h19, il va vomir. Mais t'as raison. C'est ça, après les petites filles, c'est bon. Ça me saoule. Mais merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes. Et puis, bonne fin de live. Je sais pas quand est-ce que vous allez finir, mais ça sera certainement tard, comme d'hab. Que ChatGPT prenne soin de toi. Ouais. Ah, merci beaucoup. Allez, ciao tout le monde. Salut, bisous. Bisous. Je coupe mon rab le mic. Rayel Nadir. Allô, bonjour. Salut. Bienvenue Ouais. à toi, Rayel Nadir. Nadir. T'es musulman sunnite? Ouais, Bienvenue à toi. mais je vois que vous parlez de hadith. Tu les prends, les hadiths? Ouais, Tu suis l'ijma? ouais, mais par exemple, quand vous lisez des hadiths, il y a des hadiths quand ils disent sahih, il y a hadiths ils disent que, comment dire en arabe? Daif. Hassan. Mawdou', munqati'. Il y a plein de catégories. Mais on a Ah, une règle. On a une religion, moi et Cassius, on prend que ceux qui ont pris des vitamines, des sahih. On prend que les sahih, nous. Mais quand vous lisez par exemple les hadiths, il faut lire c'est qui a dit ça. Oui, on prend que les sahih. Voilà. Des chaînes de transmission validées, authentiques. Oui. Oui, mais on prend que ça, On nous. dit, il faut saisir les personnes qui ont dit les hadiths ça. Ouais. Parce que toi, tu valides les hadiths sahih. C'est toi le validateur dans l'islam sunnite qui vérifie tawatur, qui vérifie s'il y a hal hunalika illa, s'il y a un défaut. Est-ce que tu connais les règles de hadith sahih? C'est quoi les règles pour confirmer que c'est un hadith sahih? Mais il y a des personnes, il va vous dire Foulan ou Foulan, après il va vous dire. Non, c'est pas ça. Il y a 5 règles, est-ce que tu les connais? Bah, je sais pas. Ben voilà, donc tu es incapable de le faire. Et je vais te dire un truc, nous, on suit ce que disent les savants de l'islam sunnite. Qu'est-ce qu'ils prennent quand ils marquent hadith sahih, et surtout qui est utilisé dans la jurisprudence, dans le sharia? Ben voilà, ça devient un sujet pour nous. Ouais. D'accord? Ok. Ben, on peut t'en montrer. Quel sujet tu veux choisir? Je sais pas, Cassius, tu veux? Quel sujet? Évitons les petites filles. Ouais. Franchement. Ah, franchement, ouais. On a dire si tu veux qu'on parle d'un sujet particulier, je sais pas, la divinité du Coran. Pourquoi toi, tu es musulman d'ailleurs? Moi, j'aime j'ai satisfait de l'islam. Tu es satisfait? Ouais. D'accord. Et c'est-à-dire. T'as trouvé où la divinité dans le Coran? Comment tu sais que le Coran, c'est pas écrit par un humain? Comment tu sais? Non, jamais. C'est pas écrit par une humain. Comment tu le sais? Mais Mohamed, c'est Mohamed. Mais comment tu le sais? Moi, je te parle pas de Mohamed. Rayel, écoute-moi. Rayel, c'est pas la question que je t'ai posée. Moi, je te parle du Coran. Je te parle juste du Coran, pas de l'islam. Le Coran, c'est l'affirmation première que l'islam fait, c'est que le Coran est divin, qu'il n'a pas été écrit par un homme, par des humains, que c'est la parole divine. Comment ça,
tu fais pour en être sûr de base quand tu lis un livre normal, comme tous les autres livres, les milliards de livres qu'il y a à travers le monde, ils ont tous été écrits par des humains, on est d'accord, tous, sauf le Coran. Il doit bien y avoir des différences. Tu as dû bien voir la différence entre tous les autres livres que tu as lus, qui sont d'une émanation humaine, et le Coran. Le Coran qui, lui, est censé être divin. Tu as bien vu une différence. Mais il y a la différence, bien sûr, il y a des différences. C'est quoi comme différence que tu as vue? Il n'y a personne qui peut écrire comme le Coran. C'est quoi écrit comme le Coran? C'est quoi les critères? Non, bien sûr, on peut écrire mieux. Mais jamais. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans le Coran? Je défais toutes l'humanité sur Terre et il va écrire comme le Coran. Ça a déjà été fait plusieurs fois pour le coup. Bah oui. Il y a un paquet de livres qui apportent un peu plus de messages de paix, d'amour, etc. que ceux-ci. Puis il y a les encyclopédies aussi qui sont très très fortes en termes de véracité pour le coup et de justesse. Ouais. De toute façon, moi je suis satisfait du Coran après. Chacun comment. Est-ce que tu es satisfait? Je veux juste vérifier parce qu'on est des humains tous les deux, on est des citoyens. Et j'aimerais bien savoir un truc. Est-ce que toi, tu es pour qu'un humain, quelqu'un comme toi, Raël, ou moi, possède d'autres humains? Comment ça? Je reviens, Amir, je vais chercher à boire. Comment ça, Amir? Est-ce que tu es pour ce qu'on appelle l'esclavage? C'est-à-dire posséder un être humain, le vendre, le louer, le laisser comme un héritage pour les enfants. Est-ce que tu es pour la possession d'êtres humains? L'esclavage. Mais l'esclavage, le premier qui a libéré les esclaves, c'est l'islam. Non, je ne parle pas d'islam pour l'instant. Je veux juste d'abord qu'on vérifie ensemble est-ce qu'on a les mêmes codes sociaux. D'accord? Donc, je veux savoir si toi, tu es comme moi ou tu as une vision différente. Est-ce que toi, tu es pour l'esclavage ou contre l'esclavage? C'est-à-dire, tu es pour posséder des êtres humains ou toi, tu sois possédé, vendu, légué, ou tu es contre toute pratique d'esclavage? Moi, je te donne mon avis. C'est facile. Hein. Je suis contre toute parole, tout esclavage, toute possession d'êtres humains. Je veux que les gens soient libres et égaux. Est-ce que bien sûr. Tu es comme moi? Mais bien sûr. D'accord. Donc, quelqu'un qui possède des êtres humains, même s'il les traite bien, il leur donne à manger, il les loge. Bon, puisqu'il les possède, il peut des fois coucher avec, si c'est une femme. Il peut les revendre dans un marché, comme du bétail, quoi. Ça, tu es contre. Bien sûr. Eh bien, mon ami, qu'est-ce que tu attends pour lire ce qu'a fait ton prophète? Qu'est-ce que tu attends pour lire le Coran? Qu'est-ce qu'il a fait? Ton prophète, quand il a reçu Marie al-Qibtiyya du gouverneur d'Égypte, Al-Muqawqis, quand il a reçu le cadeau, Marie al-Qibtiyya, sa sœur Cyrine, Doul, c'était son mulet, Hamar Diallo, quand il les a reçus comme cadeau, c'était des esclaves. Qu'est-ce qu'il en a fait? Est-ce qu'il les a libérés? Il l'a marié, je pense. Son esclave, c'était Walad. Il a eu avec lui. Tu m'entends? Il l'a marié avec débat de connexion. Tu m'entends, Réel? Oui, je t'attends. Non. Si tu as une preuve comme quoi il s'est marié avec elle, donne-moi. Donne-moi la source alors. Comme quoi il s'est marié avec Marie la Copte. Elle est mariée avec Marie al-Qibtiyya, je pense qu'il l'a mariée avec elle. Ah oui, il n'y a pas de souci. Peut-être que j'ignore cette information. Donne-moi la source. J'aimerais bien la lire. Je ne suis pas sûr si c'est, mais je pense oui. Faut me donner la source parce que moi aussi, tu sais que le prophète, il avait 2 ailes. D'accord? Il avait un sexe qui faisait 600 mètres. Si je te raconte cette histoire, tu vas pas me croire sur parole. C'est quoi? Tu vas me croire sur parole? Le prophète, il avait des ailes et il avait un sexe qui faisait 600 mètres. Tabarnouche. Est-ce que tu vas me croire? Non. Est-ce que tu vas me croire? Non.
Tu ne vas pas me croire. Donc, pour me croire, il te faut quoi? Mais il faut des Pour preuves. me croire, il te faut quoi? Il faut des preuves, il faut des sources. Exactement. Il faut, par exemple, quand on parle islam en parlant, les preuves, c'est quoi? C'est, par exemple, la sira de Ibn Kathir. D'accord? On peut trouver les chroniques de Tabari. On peut trouver les hadiths sahih. Si je ne te donne pas des sources comme ça, tu n'es pas obligé de me croire. On est d'accord? Oui, bien sûr. Voilà. Quand toi, tu affirmes que Maria la Copte était sa femme et non son esclave, moi aussi, je ne vais pas te croire sur parole. J'aimerais bien que tu me donnes une source islamique avérée, valide, qui dit que Maria la Copte était plutôt sa femme et non son esclave. Parce que moi, j'ai des récits qui racontent qu'elle était Walad pendant une période, parce qu'elle a eu Ibrahim avec lui, et elle est restée esclave même après sa mort, et elle a été libérée après sa mort par Calife Abou Bakr. Je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes de connexion. Ouais, je t'ai entendu parler. Maria avec elle. Je reviens. Mais on attend ta source hein, pour Maria la Copte était la femme du prophète. Oui, il faudrait qu'on ait une source islamique dans laquelle on peut vérifier que Maria, c'est bien mariée avec le prophète. Ah, je ne peux pas vous donner ici, je n'ai pas de source ici. Et si moi je te donne une source qui dit le contraire, tu la prends? Genre la Sira du prophète ou les chroniques de Tabari. Oui, voilà, vas-y. Marie la Copte. Alors, les chroniques de Tabari. Attends, il faut que je me mouche. J'ai le nez qui coule depuis 2 jours. Je crois que j'ai chopé un petit rhume en plus de ma grippe, c'est super. Mais j'ai plus de grippe normalement, donc ça va. Alors, Tabari, les chroniques de Tabari. Dans la version, donner la version islam. Tabari, chronique. Alors, c'est 39. C'est l'édition. L'édition. Ben, je sais pas, mais c'est la plus connue. Hein. C'est les chroniques de Tabari dans la traduction anglaise. Donc, Translate by Ella Laundo Tasseron. Voilà. Et là, c'est où les chroniques de Tabari? Oui, c'est ça. C'est l'université State University of New York. Voilà. La traduction. Donc, c'est l'ouvrage de l'histoire des histoires de Tabari. Les chroniques de Tabari, là, c'est celles qui sont traduites. Donc là, c'est cette version-là, le volume 39. Quand vous allez dans les volumes arabes, ce ne sera pas le 39. Mais je ne sais pas lequel c'est en version arabe. Donc, retrouvez déjà dans cette version-là, puis après, vous irez voir dans les chroniques de Tabari en version arabe si ça vous intéresse. Dans le volume 39 des chroniques de Tabari, une édition traduite en anglais, à la page 194, on a 194. C'est où? C'est un peu avant. 194. 94. Voilà. Donc, la source. Voilà. Donc, là, on est sur les passages où il parle de Maria al-Qibtiyya. OK? Et à ce moment-là, on a le prophète donc, qui admirait... Attends, traduire, voilà. Maria, il l'a hébergée à Al-Aliya, dans la propriété aujourd'hui appelée la Masharaba d'Oum Ibrahim, parce que Oum Ibrahim, c'est la mère d'Ibrahim. Et Maria a donné un enfant au prophète qui s'appelle Ibrahim. Donc, c'est Maria al-Qibtiyya, Ibrahim, mère d'Ibrahim. OK? Il lui rendait visite là-bas et lui ordonnait de se voiler. Mais il avait des relations sexuelles avec elle parce qu'elle était sa propriété. Pas son épouse, sa propriété. Milkil Yamin en arabe. Ce que possède votre main droite.
Ça, c'est dans les chroniques de Tabari. Et on retrouve aussi dans les hadiths sahih. On retrouve que Maria était l'esclave du prophète et qu'elle était aussi la mère d'Ibrahim. Dans le volume 9, page 141, il y a la même mention, mais en termes de pas mariée, en termes d'esclave concubine. C'est-à-dire une esclave avec laquelle il n'est pas marié et avec elle il a des rapports sexuels. Ah, ça, c'est la page 141 du volume 9. Page 194. Oui, c'est ça. 845. C'est quoi 845? Ah, voilà. Bah tiens, sur la même page. Sur la même page, il y a une petite annotation, justement, où il est dit, en fait, Maria a reçu l'ordre de se voiler comme les épouses du prophète, mais il ne l'a pas épousée. Donc ça, tu vois, c'est une annotation. Property, bah, il y a le 845, et quand on va au 845, bah, effectivement, on a la notation. En fait, Maria a reçu l'ordre de se voiler comme les épouses du prophète, mais il ne l'a pas épousée. Donc ça, c'est une source islamique des chroniques de Tabari. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense pas. Donc les chroniques de Tabari, c'est pas vrai ce qu'il y a dedans. Ok. Je ne voyais pas, en fait, il va se coucher avec une femme sans mariage, sans... Bah, ça, c'est Allah qui le dit. Mais non, c'est pas Allah. Bah si, sourate 23, verset 1 à 6. Où ça? Bah, dans le Coran. Sourate? De quelle sourate? 23. Sourate 23. Sourate 23, il s'appelle Sourate 23? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Ouais, Al-Mu'minun. Oui. Les croyants. Verset 1. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Sourate 23, versets 1 à 6. On t'entend pas quand t'es pas dans l'appli. On ne t'entend pas, hein, si jamais t'es là ou pas, j'en sais rien. Je ne sais plus, du coup. Il est parti vérifier le verset. Ok. Moi, j'ai plus de Wi-Fi. Ah ouais? Ouais, donc j'espère que la 5G va tenir. Bah oui. Bah, Un dans bon ma zone, abonnement. oui, mais dans ma zone, la 5G capte mal. J'ai 2 barres, mais pour l'instant, ça fonctionne. Là, ça a l'air de fonctionner, ouais. Mm. Bah, il y a peut-être le relais de la 4G au pire. Ouais. Je sais pas. Parce que Pour l'instant, la ça tient. 4G, elle pousse avant que ce soit la 5G, non? Bah, C'est-à-dire que c'est pas la 4G qui prend le relais quand la 5G est trop faible? oui, mais même en fait, là où dans ma zone, la 4G Ouais. et la 5G étaient D'accord. catastrophiques. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose de mieux. Donc, la 5G Ils ont mis une fonctionne. antenne à côté de chez toi. Ouais, c'est possible. Rayel, Après, ça serait bien que tu lui parles dans le judaïsme. Bon, bien sûr bah, qu'il y a tu été le feras. trafic. Ouais, dans le judaïsme, ce qui se dit. Tu le feras, tu le feras. Oh, Rayel, oh. Quoi? J'ai été exorcisé à cause de. C'est... C'est bon. Allah existe. Le prophète, Mashallah. le prophète, c'est Moïse. Bon, Rayel, on va te demander soit de revenir, par contre, s'il te plaît, pour nous faire un signe de vie, sinon on va devoir faire monter quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, il s'est perdu dans son Coran. Lui, il a du courage. Lui, il a ouvert le Coran. Mais oui, il faut que je lire parce que Bah, c'est bien. il faut commencer par haut vers en bas parce que le Coran, ça s'explique pas comme ça. D'accord. Mais Sourate, du coup, ces versets, alors ils disent quoi? Le sourate, ça explique l'autre. D'accord, mais les tafsirs, Rayel, les tafsirs, les savants, les ulama, les mufassirin, qui expliquent ce verset, ils disent quoi?
Eux, ils ont Ouais. tout étudié. Nous, on n'a pas besoin. Nous, on veut savoir direct, droit au but. Qu'est-ce qu'ils disent, les savants, sur ce verset? Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle dit. Tu veux qu'on aille voir ensemble? Parce que là, c'est explicite. Hein. Bienheureux sont certes les croyants, humbles dans leur, qui s'acquittent de la zakat, qui sont humbles dans leur salat, Salat. qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec les épouses, leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer. C'est très explicite. Bah oui. Mais oui, ils les poussent, c'est parce qu'à l'époque, ils font des guerres, après ils la poussent, c'est eux le problème. Non, mais Non, non. Allah, là, il Hein? parle des épouses et des esclaves que vous possédez. Oui, C'est quoi oui. les esclaves qu'ils possèdent? Parce que Mais si dans c'était la- des esclaves qu'ils mariaient, bah, il suffisait juste qu'ils disent avec leurs épouses. Leurs épouses tout court. Voilà. Mais puisque c'est permis aussi de garder les petites esclaves, bah, il te le précise, il te dit leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Et en arabe, c'est clair aussi. Ala azwajihim ou ma malakat aymanuhum. C'est clair. Donc après, si c'est pas clair pour toi, on peut aller regarder les tafsirs. Pas compris, moi. Ouais, je sais, c'est compliqué, ouais. Parce que nous deux, Raël et moi, on est contre l'esclavage. Effectivement. Donc maintenant, découvrir que dans les textes c'est marqué, ouais, c'est compliqué. Attends, je cherche un tafsir Ibn Kathir, là, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Kathir? Ouais. Alors, à la phrase... Bah, je l'ai loupée, elle est là. Leurs épouses, voilà. Qui ont une discipline sexuelle, qui n'approchent que leurs épouses ou leurs esclaves, comme cela est permis, mais qui ne désirent pas d'autres femmes, car cela est coupable. Voilà ce que Ibn Kathir, il en dit. Je vais vous montrer. Donc, un Mufassirin, hein, un des plus grands. Le deuxième après Al-Tabari, en l'occurrence, en termes de crédibilité, on va dire. Alors, ce sont ceux qui évitent l'adultère et l'homosexualité, deux actes interdits par Dieu. Ils n'assouvissent leurs désirs sexuels que sur leurs épouses et les esclaves captives de guerre qui leur sont permises. Ils n'assouvissent leurs désirs sexuels que sur leurs épouses et les esclaves captives de guerre qui leur sont permises. Quant à ceux qui convoitent d'autres femmes, seraient en tant que transgresseurs aux ordres divins. Même l'imam Ash-Shafi'i est allé plus loin en interdisant la masturbation en tirant argument de ces versets. Toi, t'en penses quoi de cette explication? C'est quoi la masturbation? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit ça, la masturbation? Non, mais ça, c'est les Shafi'i. La masturbation, c'est le plaisir tout seul. Le plaisir en solitaire. Mais ça, c'est les Shafi'i, c'est une des 4 écoles. Mais ça, c'est à la marge. Les 3 autres écoles. Ouais. Non, là, ce qui est important, c'est qu'ils n'assouvissent leurs désirs sexuels que sur leurs épouses et les esclaves captifs de guerre qui leur sont permises. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ouais. Et Tabari, il dit la même chose, il dit sauf avec leurs épouses, c'est-à-dire sauf avec leurs épouses que Dieu a rendues licites aux hommes par le mariage, ou celles que possèdent leurs mains droites. Cela désigne leurs esclaves. Le terme utilisé, milk yamin, et il rajoute, pour que ça soit explicite pour tout le monde, al-ama, amatuhum, c'est-à-dire leurs esclaves, dans l'expression ou celles que possèdent leurs mains droites. Donc ça, c'est Tabari aussi, il confirme que c'est des esclaves. Mais il m'a dit sur Surat al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Ouais. Ouais. Mais c'est où verset 6. C'est du verset 6. « 23-6. Je peux te lire en arabe, hein, si tu es arabophone. Hein. Ouais, bah vas-y, lis en arabe. Bah oui, donc Tabari, il dit
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومون. إلا على أزواجهم يقول إلا من أزواجهم من أزواجهم التي أحلهن الله للرجال بالنكاح. Donc ça, il parle des femmes, voilà, avec lesquelles tu te maries. Allah, il les a rendues licites par le mariage et la consommation. Bin nikah. Ou ma malakat aymanukum. Donc maintenant, Tabari il va nous expliquer ce que veut dire ou ma malakat aymanukum. Yani bidalika imaihim, c'est-à-dire leurs esclaves. Wa ma allati fi qawlihi ou ma malakat aymanukum. Donc c'est clair. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est dans le Coran. Tu sais, tu me rappelles mon ami, une personne, parce que nous, on parle que d'islam généralement. Une fois, il y en a un qui est venu parler du judaïsme. Il a commencé à dire l'islam, c'est barbare, il y a l'esclavage. Nous, dans le judaïsme, on a aboli l'esclavage. Je dit, ah bon? Tu as une source qui décrit un comportement qui va dans ce sens-là de Moïse. Il me dit oui. Et là, il a sorti le Midrash. Il m'a sorti une histoire sur Moïse. Et j'aimerais bien avoir ton avis. Moi, j'étais clair. Je lui ai dit ça, c'est une parole qui montre au contraire que le judaïsme, il est contre l'abolition de l'esclavage. Mais peut-être que toi, tu vas pas être d'accord avec moi. Donc, il y a rapporté. Attends, je l'avais noté où? Ouais, elle est là. Donc, il me dit qu'il y a un homme qui a libéré 6 esclaves. D'accord? Il a signé un contrat, il a dit je suis fatigué, je suis malade, dans pas longtemps, je sens que mon heure va arriver. Il a fait un contrat de libération de ces 6 esclaves à sa mort. Et Moïse, il est venu le voir. Il lui a dit qu'est-ce que tu as fait là? Il lui a dit bah, j'ai libéré mes 6 esclaves. Il lui a dit Moïse, je ne suis pas d'accord avec toi. Il lui a dit comment ça? Qu'est-ce que je fais alors? Il lui a dit attends, on va prendre les 6 esclaves. On va créer 3 groupes de tu vois, deux esclaves. Et il a fait un tirage au sort. Mhm. Et il a tiré au sort, il en a libéré 2, et les 4 autres, il lui a dit, tu les libères pas. Et en plus, il l'a engueulé, il lui a dit, tu ne refais plus ça. En arabe, on dirait qala lahu, par exemple, qawlan shadida, mais moi, je ne parle pas juif. Je ne parle pas hébreu. Donc, toi, pour toi, est-ce que Moïse, dans ce cas-là, voulait abolir l'esclavage ou non? Parce que le mec, il voulait libérer 6 esclaves. Il lui a dit non, 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 ne le fais pas. On va faire un tirage au sort entre des humains. Mais non, D'accord? ça, Donc, c'est pas normal. c'est pas normal. Ouais. Donc là, ce texte-là, il ment sur Moïse. Parce que dans l'islam, on ne parle pas comme ça de Moussa. Mais non, bien sûr. On est d'accord. Ouais. Et ce comportement-là, est-ce qu'il est acceptable ou c'est à condamner? Mais c'est pas acceptable, surtout par un prophète. On est d'accord. Je suis désolé, Raël. Je t'ai un tout petit peu menti. Tu m'excuses. En fait, ça, c'est un hadith sahih. Sahih Muslim 1668. Et ça ne rapporte pas l'histoire de Moïse, ça rapporte l'histoire de Mohammed. Mais dis-moi, Ibn Abdullah. Mais on ne prend pas toutes les hadiths. Même les sahih? Non, non, tu ne dis pas sahih. Dans les sahih, il y a des hadiths qui ne sont pas sahih. D'accord, bon, tu fais comme tu veux. Mais sache que ton prophète, d'après l'islam sunnite, non, dans un hadith sahih, peut-être toi, tu ne prends pas. Tu as le droit, Raël. Tu as le droit de ne pas prendre. Dans le sunna, ça ne marche pas comme ça. D'accord, dans la sunna, on ne prend pas les hadiths sahih. Non, non, il y a des hadiths, il faut le jeter. Non, oui, celui-là, il faut le jeter. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je jette l'islam. Non, non. Non, non, il ne faut pas imposer ce que veut. Non, c'est pas vrai, ça. Mais non, inacceptable par tous les prophètes. Dis-moi que ce hadith-là, je vais te le montrer. Mais dis-moi, lire, c'est qui a des hadiths? Oui, lire tout.
Mais c'est qui a dit ça? Je vais te le lire en arabe. Je vais te le lire en arabe. Alors, qui a dit ça? عمران بن الحسين المحدث مسلم المصدر صحيح مسلم الصفحة أو الرقم 1668 خلاصة الحكم صحيح إن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مالا غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. Toute l'histoire que je t'ai racontée en français, elle est dans les hadiths sahih. Le prophète Mohammed ibn Abdillah, il a eu ce comportement. Bon, je vais couper parce que je vois que ma connexion, elle part, elle revient. En tout cas... Non, c'était bon, là. Là, c'était bien. Après, il n'y en a pas qu'un de celui-ci. Hein. Celui où il a affranchi, genre... il y en a plusieurs. Hein. Il est où? Il y en a un où il est en plusieurs fois. Mais il y a des hadiths sont vrais, il y a des hadiths, ils ne prennent pas toutes les sunnah, ils ne prennent pas toutes les hadiths. Non, mais là, il y en a plusieurs sur le même récit, en fait, des sahih. C'est pas qu'il y en a un, c'est qu'il y en a 5 ou 6. Mais pourquoi voilà. Par exemple, il y a le Sunan Abu Daoud 3958, l'Ibn Majah 2345 et le Muslim 1668. Donc là, ça veut dire que tu as 3 rapporteurs qui ont rendu sahih ces hadiths, qui jusqu'à l'heure, aujourd'hui encore, sont toujours sahih. Ils n'ont pas été annulés, ni par Al-Albani, ni par un Sheikh Al-Fawzan, ni par Darussalam, ni par Nawawi, par personne. Ils sont toujours sahih, ceux-là. Comment on fait? Parce que je suis d'accord avec toi, hein, il y a des sahih qui ont été, mais il y a un moment, hein, qui ont été rendus daïf. Mais il y a un moment. Oui. Là, aujourd'hui, ceux-là, ils sont toujours référencés dans les sahih. Exact. Et frérot, on vient de te montrer le Coran. On vient de te montrer les hadiths sahih. On peut te montrer Sira. D'ailleurs, elle t'a cité tout à l'heure. Un hadith sahih qui est utilisé dans la Sira sur Marie al-Qibtiyya. Tu as besoin de quoi pour comprendre que dans l'islam, Allah et son prophète, ils étaient pour l'esclavage. Ils avaient autorisé cette pratique-là. Wow. Peut-être qu'ils l'avaient amélioré. Tu vois, peut-être qu'à l'époque, les esclaves étaient très, très, très maltraités. Ils ont amélioré l'esclavage. C'est possible. Mais est-ce qu'ils l'ont aboli, considérant que ce comportement-là, comme toi et moi, était mauvais comme comportement, était même considéré comme aujourd'hui, par les droits de l'homme, un crime contre l'humanité. Allah ne l'a pas considéré comme un crime. Mais comment Bilal Habashi, c'est un esclave, c'est qui l'a libéré? Mais bien sûr. Est-ce que c'est autorisé de libérer des esclaves? Oui. Mais oui. Oui, c'est autorisé. Ouais, c'est autorisé. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Selon le consensus de l'islam sunnite, l'avis majoritaire, ce n'est pas une obligation. Par exemple, dans le tafsir d'Ibn Kathir, il le dit. La majorité des ulémas assure que ce n'est pas une obligation, mais plutôt donc c'est pas une obligation. Si tu veux, je peux te le montrer, il n'y a pas de souci. Parce que dans le Coran, Allah il dit fakku raqaba, libérer voilà une joug ou un joug, je sais pas comment un joug. Il le dit Allah. Mais dans le tafsir et dans tout l'islam sunnite, ils te disent que ça, oui, c'est une porte ouverte. Tu peux libérer des esclaves. Mais est-ce que c'est une obligation? Non. Est-ce que, imaginons, Raël, toi, tu as 20 esclaves dans un pays qui applique la parole d'Allah. Tu as 20 esclaves. Et tu veux faire la sunna, comme pour Bilal, et t'en libères un. Il t'en reste 19. Est-ce que tu es dans le haram? Mais à savoir. Est-ce que tu penses que tu es dans le haram? Mais oui. Si tu libères un et t'en gardes 19. Mais bien sûr, dans le haram, bien sûr. Bah, il te faut un texte. Regarde le texte qu'elle te montre.
On t'entend pas, Cassius. Ceux qui possèdent des esclaves et que ceux-ci veulent être affranchis moyennant une kitaba, c'est-à-dire une somme à payer contre cet affranchissement par acompte, ils doivent leur accorder cette faveur si ces derniers sont capables de travailler et de payer. D'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Donc maintenant, je sais pas. Tu sais, c'est comme si il y a un doigt qui est en train d'arriver dans ton œil. Ouais, c'est ça, mais. Voilà, et tu es en train de dire non, non, il n'y a rien qui va m'arriver. Il n'y a rien qui va. À un moment donné, ça va te trouer l'œil. Mais oui. Vraiment, ça va t'aveugler. Parce que depuis tout à l'heure, on te donne toutes les sources. Franchement, Khoya, j'ai plus rien à te dire, hein, je te dis la vérité. Oui, il y a quelque chose de bizarre de toute façon, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui est louche. Eh oui, Il y a quelque chose d'anormal. on est d'accord. Oui. Voilà, je peux pas. Je sais pas. En tout Bah, cas, merci beaucoup, Raël, Merci, pour ton respect. Raël, ouais. à toi, à vous aussi. Si tu as envie de dire quelque chose pour conclure ou peut-être poser une question. Ouais, il y a des choses, oui, j'ai trouvé anormal de toute façon. Eh ben, prends soin de toi, Raël, et tu passes. Tu repasses si tu veux. C'est une merde. À vous aussi. Salut. Prends soin de toi.